Salut YouTube, comment ça va? J'ai une news de zinzin sur le build de X-Blast, donc de toute façon vous l'avez vu au titre. Euh, j'ai créé ce qu'on pourrait appeler un monstre. En gros, du coup j'ai joué X-Blast. Enfin je me suis fait un perso pour jouer X-Blast parce que j'avais très envie. Et Vlatipa, je regardais ce qui se faisait un peu partout sur le X-Blast, machin, ça joue Crit, ça joue Infernalist, machin. Attendez, je baisse un peu la musique. Hop, on la met vraiment en fond de chez fond. Ok. Et en gros, je me suis dit, depuis le début, faut vraiment que je teste Custom Crit. Mais j'étais en mode, je veux pas perdre mes auras, genre Withering. Bon, j'avais pas Blink de toute façon. Mais genre Withering, je voulais pas le perdre et tout. Puis je me suis dit, hey, fuck. Je vais quand même tester. Du coup, j'ai enlevé Enfeeble, ma deuxième curse sur Blasphemy. Et c'est complètement ridicule. Carson Crit et X-Blast est la meilleure combinaison que j'ai vue pour le moment depuis le début de PO2 pour Carson Crit. C'est du grand n'importe quoi. En gros, je vais vous montrer tout ça. Je suis un peu en mode de sur hype là. Je viens de trouver la tech, j'ai testé 2 maps juste avant là. En fait, j'ai littéralement triplé mes dégâts. C'est complètement con. Et je vais vous expliquer du coup un peu du début de build. Parce que j'en profitais pour faire. Enfin, je pourrais te faire un petit tuto. Enfin, une petite explication de mon build, pas un tuto. C'est actuellement on fait de la merde sur les access de PoE2. Et bah moi je teste du X-Blast. Donc il y aura peut-être mieux plus tard, j'en ai rien à faire. Là pour le moment je m'amuse comme un fou. Donc je joue avec Corpse Wade. Donc Daily Poison, Bursting Plague, Core Mobility, Corpse Conservation. Juste histoire de clear, de clear les mobs qui restent sur les bords ou quoi. Ça a moins de sens maintenant que je suis en Custom Crit, mais avant c'est vraiment très pratique. Mais je les garde, je les enlèverai peut-être plus tard. Si j'ai Love Power avec le bâton en deuxième main, en deuxième arme. Ok, Life Remnant, parce qu'on joue Blood de Mage. Donc on va chercher directement le crit, full crit. On kiffe le crit. Alors ce truc là ne marche pas, le tooltip fonctionne pas. Enfin, sur le tooltip là du critical damage bonus, regardez, si j'enlève des HP, ça bouge à rien. Donc ça fonctionne pas sur le tooltip. Et regardez, je peux faire ça. Hop, 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 hop. Ça change rien, oui. Donc c'est bugué. Je sais pas si ça fonctionne en l'état ou si. Et genre c'est juste pas affiché ou si ça fonctionne juste pas du tout. Mais j'en ai rien à foutre. Je vais quand même chercher le 15% base crit chance. Qui permet là je suis à 90% alors que j'ai pas cherché tant de trucs tant de crit que ça. Bon en vrai je dis ça, j'ai quand même 71 ici et 68 ici. On peut facilement aller chercher un 90-90. Ici j'en ai même pas. Ici j'ai 30. Je crois que j'en ai nulle part autre, nulle part ailleurs du crit. Si j'en ai un petit peu sur mes jewels, et bah directement dans le passive tree, donc juste là, juste là, juste ici et juste ici. Enfin, les classiques notes de crit sur les mages. Enfin, vers le haut de l'arbre quoi. Bref. Donc on est en full crit. Contagion pour les boss, pour les freeze. J'ai pas encore testé de boss avec mon nouveau build. Mais je pense que j'en aurais même plus besoin, mais je vais quand même les utiliser. Tu mets hop ta petite contagion. Ça fait que quand tu le tapes, tu augmentes le freeze, tu le freeze en 3 spells et hop c'est fini. Dark Effigy, ça va me servir plus à rien. Mais globalement, ça va me permettre sur les boss d'appliquer du Withered qui va augmenter les chaos damage que je fais jusqu'à 10, donc jusqu'à 50% de chaos damage supplémentaire. Enfin, c'est juste trop bien quoi. Bref, ça on s'en fout après. Blasphémie, très important. Blasphémie, ça permet d'avoir une curse autour de moi. Donc on met dedans Despair pour réduire la chaos raise des mobs. On va chercher Magnifique Defect et Ritualistic Curse pour augmenter, vous voyez, support skill à 50% increase area, 40% increase area. Un mort et la increase. Donc ça permet d'avoir une très grande AO autour de moi pour appliquer. Genre là, ça fait à peu près tout mon écran en hauteur, pas en largeur. En largeur, ça s'arrête ici après. Genre en gros, ça fait ça. Ça fait un grand cercle comme ça. Et donc ça permet d'aller X-Blast à l'autre bout de la planète. Je mélange dans mes touches. Du coup derrière on va chercher Grimfist pour avoir plus d'énergie shield. Genre là j'ai que en soi 997. Mais grâce à Grimfist je suis tout le temps à plus d'un K largement. Genre 1K5, 1K6, 1K7, 1K8, 1K9. Enfin, je suis tout le temps full énergie shield en permanence grâce à ce
ce super buff. Et du coup, la nouveauté sur X-Blast, le cast on crit. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est absolument broken. Bon, déjà, je vous montre les gemmes support. Donc, je remets un X-Blast dedans. Parce qu'on peut mettre plusieurs fois les mêmes spells. Vous voyez, je vais le quality aussi. Ça m'a pris en quality là. Mais bref, Impetus pour charger plus rapidement. Ça c'est logique. Et après, ici, Unleash pour le triple cast du coup. Et il se passe du coup moult dingueries. En gros, vous voyez, X-Blast, ça deal. Genre en gros, ça deal. Bon, ça deal les chaos damage là. Sur des cibles qui ont une curse, il y a une explosion. Et ça, on s'en fiche de l'explosion en fait. Là, ce qui est intéressant avec le cast and crit, c'est que. Bref. C'est qu'en gros, c'est maximum 9 explosions par cast. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on fait exploser 9 cibles, donc on fait 9 coups critiques. C'est ça la dinguerie. Bon, j'ai 90% de crit sur X-Blast, vous voyez, hop. Donc en réalité, parfois il n'y en aura que 8. En gros, 9%. Enfin, oh, qu'est-ce que je raconte? 9. Genre, je fais un cast, donc avec mon X-Blast de base, tac, un cast. Je fais 9 crits, ça me charge quasiment instantanément cast and crit. Et quand cast and crit proc, il fait X-Blast plus Unleash. C'est-à-dire qu'il envoie 3 X-Blast. Alors il y a rarement assez de mobs pour envoyer 3 X-Blast. Mais ça veut dire que ça envoie, je sais pas, en gros, donc théoriquement, jusqu'à 28. Non, c'est 27. Qu'est-ce que je raconte? 9 x 3, c'est pas 28, ça fait 27. Bref. Donc ça fait jusqu'à 27 crits d'un coup. Donc en fait, genre là, j'ai vraiment réanalysé en faisant la Lost Tower là, il y a 2 secondes. Je peux, genre sur des assez gros packs, j'envoie un X-Blast, ça charge Cast and Crit et ça le proc plusieurs fois tout seul. Genre il s'auto-charge Cast and Crit. J'ai besoin que d'un seul cast et ça me casse plusieurs Cast and Crit. C'est complètement con. Regardez. Donc là, j'ai fini d'expliquer. Je vous montre rapidos mes items. Vous pouvez mettre pause. J'ai un stuff relativement correct. Là, il doit valoir, je sais pas, 200 X, un truc comme ça, ce stuff. Peut-être un peu plus. Mais bien un peu plus, ouais, peut-être 300. C'est pas énorme, c'est pas mauvais, c'est un bon stuff. Hop, et là du coup, donc j'ai gardé Unfeeble au cas où le stuff marchait pas, mais il marche très très bien. Et donc là j'ai envie d'aller tester cette map là. J'ai jamais autant de juice une map. Ça va être ma plus grosse map que j'avais faite. Je peux peut-être mourir parce que là le problème c'est le défensif en fait. C'est ça qui va être le problème. Mais happens. Donc on va tester ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Choquer le ground, monster pénètre, on va peut-être éviter de faire ça. Ouais, j'aimerais bien prendre une 10. Attends, je check les 10 que j'ai là. On va essayer d'améliorer. Attends, mais je crois que j'ai plus de Regal Orb. Si, il me reste une MDR. Ouais, bah, je suis con. Ok. Bon, on n'aura pas de find, tant de find que ça. On va partir avec celle-là. Elle est un peu plus safe. Les monstres ont juste plus d'HP. Donc les monstres ont 50% HP de plus. Hein. On va voir ce que ça va donner. Là, c'est pure expérience. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Pure expérience. Crash pas s'il te plaît le jeu et le PC. Tendance au crash. Un petit peu relou, on va pas se mentir. Ok. Ah mais non mais Sun Temple, c'est... Oh, j'avais oublié que c'était cet endroit de merde. Bon, c'est pas grave. Putain, j'ai complètement la... En fait, j'ai vu la map méga juicy, là, ça m'a hypé. À tort. Alors, on va juste clean derrière en premier. Hop, hop, hop. Bon, l'ultra... Ouais, non. On va loot maintenant, je suis con. Dans la tête, je suis en breach, là. Mais non, on n'est pas en breach. Donc, regardez, en gros, regardez qu'il y a son crit en haut. Là, du coup, je suis à 71%. On va trouver un petit pack de mobs. À 71%. Complètement bugué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas sûr que ça a bugué. Bref, on s'en fout. Donc hop, je sais pas, genre je suis à 64%. 18. Putain mais les mobs ils meurent trop vite, c'est infernal. Enfin, surtout qu'il n'y a pas des gros packs. Ok, là il y a un gros pack. Faut pas que je me fasse free, sinon je suis juste dead. Bref.
Moi, comment je lui ai fait si peu de dégâts, moi? Si peu de dégâts, on s'entend, je pense que j'ai juste pas crit. Comme je suis un dimanche clochard, hop, je fais une pause dans ma vidéo. Moi qui décide. On va aller se faire un petit peu de PO et on repart sur la map. Rien à foutre. Pas un youtubeur, moi. Pas un joueur. Pas de la thune. 5 exa. Ouais. Ah, c'est ces bots là. C'est mes anciennes bots de mon Spark. Allez, hop. Allez, accepte, chef, s'il te plaît. Merci. Bon, d'habitude, je dis toujours thank you. Là, flemme, pas le temps. Genre, en même temps, une vidéo. Je précise, à chaque fois, je dis toujours thank you. Because say thank you is very important. Un jour, un grand Redsen a dit faut dire thank you. Personne n'a la ref parce que je viens de dire, ça n'a aucun sens. Alors, par contre, vous voyez, il y a un petit problème de mana. Bon, c'est le seul souci technique. On va faire la breach, hein, rien à battre. Ça fait maintenant. Chance de mourir 200. Est-ce que je fais la breach quand même? Bien sûr. Vous voyez en fait ça... Genre je crit sur crit sur crit. Du coup ça consomme énormément de mana. Bon, du coup je consomme pas mal de mana, hein, comme dit il y a exactement une seconde. Alors c'est injouable le jeu. J'ai juste pas les FPS pour jouer au jeu là. Alors bon, comme vous pouvez le voir, c'est très jouable là. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement jouable. J'adore. Breach. Bon, petite pause loot. Parce que là, je vais trop vite. J'ai peut-être l'idée de perdre cette map. Elle est plutôt juicy. Ah oui, ça, c'est petit problème d'affichage. Enfin, tu kills un petit peu trop. Ah, des Breach Splinter! No way, enfin! Première fois j'en ai. Bref, tac, tac, tac. Bon, je prends. Je joue. J'évite les items. Hein. Ça, on perd pas trop de temps. Bon, je vais quand même prendre ça, je sais pas ce que ça vaut, mais. Unlock. Alors, comme vous pouvez le voir. Voilà, hop, on va juste faire ça. De toute façon, on va juste lancer la map. Hein. Ah oui, merde. Et j'ai plus l'habitude d'appuyer sur ma touche de mana. Je vais scout des fois que la sortie soit pas là. Comme elle est aléatoirement entre ce coin-là et ce coin-là de la map. Enfin, d'après mon pecking. Parce que cette map, c'est la deuxième fois que je la fais. Parce que c'est une map liée à une des civilisations. Ah bah parfait. C'était là-bas. Il y aura peut-être un des rares en bas, hein, c'est possible. Hein. Ça m'est arrivé la dernière fois que j'ai fait cette map. Hop, distillé de fear. Pas tout distillé de fear, mais rien à battre. Donc n'hésitez pas à check, parce que moi je suis un peu concentré sur mon gameplay, étant donné que je suis légèrement squishy. Et putain, je suis con, je sais que c'est bloqué juste à côté de l'entrée, je le sais très bien. Mais non, j'y vais quand même. Attention, il y a des explosifs là de merde. Là. Hop. Orb of Transmutation. Ouais, du coup, comme je disais avant de galérer à faire mon rituel de merde, m'a checké mon crit. Enfin, le casting crit en haut. Après, on pourra faire une map plus chill pour que ce soit plus explicite. Mais vous voyez, en fait, là, j'ai cast une fois. Et genre, il se self-cast plusieurs fois. Enfin, pas plusieurs fois.
Genre ici. Regardez, là j'ai mis un cast. En fait ça charge beaucoup trop vite là. Vous voyez, c'est juste aberrant. Parce que le Castle Crit justement c'est entre guillemets le défaut principal de la gemme, c'est celle qui normalement met le plus de temps à être chargée par rapport aux autres. Avec Castle Freeze en 2 mobs freeze. Bon, maintenant que c'était nerf, c'est. Enfin, pas nerf, mais réajusté c'est différent, mais. Castle Shock, Castle Freeze, etc. C'est très facile à charger globalement. Bon là je me mets en mode... je prends pas de dégâts, rien de fou. Le problème c'est... Avec le poison qu'on voit un petit peu rien. Je regarde tellement à 2 spi. Non pas ouf. Rien de fameux. De la gemme 17. Hop, on récupérera ça one day. Parfait, on va pouvoir aller chercher un puntos supplémentaire. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, en plus au niveau défensif, alors on a un manque d'armor. On a ni armor ni évasion. Enfin, pas énormément d'armor et 0 évasion. Attendez, je check juste si on a la récap. Ouais, j'ai bien rare au tout début de la map. Bon, je cutterai avant, enfin, j'irai le faire, mais je cutterai probablement un montage où vous pourrez juste skip. Je parlerai pendant le trajet pour vers le... Vous voyez, hop. On va mettre la contagion. Ça charge le crit. Voilà. Un boss de map T10 boosté aux hormones. Je l'ai atomisé. Je l'ai éteint. Non, par contre, c'est vraiment une dinguerie ce que j'ai découvert. En fait, c'est pas vraiment une découverte parce que c'est en mode c'est obvious, tu vois. Quand tu réfléchis, c'est obvious, mais je sais pas. Personne veut tester cette merde. Bah, je m'en charge. Pour mon plus grand plaisir. Comment ça, des transformés de life T2? Que cette merde. Bref. Du coup, comme vous pouvez le voir, chargement de crit affreusement rapide de Castle Crit. En gros, le build a littéralement un seul défaut, la mana. Alors, et on peut dire aussi la range. Parce que techniquement, t'as pas beaucoup de range en vrai de vrai avec le build. T'es relativement low range. Bon, low range, bah, grâce à l'area of effect, on réduit un peu ce côté low range. Mais là où je dis aussi low range, c'est par rapport à la... On va prendre quelques scrolls. C'est aussi par rapport à l'AOE de X-Blast. En vrai, X-Blast, vous voyez, c'est uniquement devant moi comme ça. C'est pour ça que je vais essayer d'aller chercher vraiment encore plus d'AOE. Pour me permettre de quasiment en fait X-Blast sur moi et ça X-Blast tous les mobs autour de moi. C'est un peu l'objectif. Et l'avantage de Castle Crit, c'est Castle Crit, ça envoie directement sur le mob où ça a crit. Enfin, en gros, le crit qui a proc Castle Crit, bah ça met sur lui le spell qui est dans Castle Crit. Donc le X-Blast. Et donc ça permet de très... Ah, je peux pas à travers les murs. Game Cutter Prince. Exalt. Hop. Et donc en fait ça permet de... entre guillemets contrecarrer le problème de range. Surtout qu'on a Unleash. Et l'avantage de Unleash, c'est que... Enfin en tout cas pour X-Blast, c'est un peu pareil que pour Castle Crit. En gros, ça va directement envoyer X-Blast sur une cible. Donc en gros, imaginons je suis dans un pack de mobs, genre je suis entouré de mobs. Vraiment entouré. Avec mon X-Blast, je tue que les mobs devant moi. Bah le Castle Crit et le Niche va tuer tous les mobs autour. Dans la zone du coup de ma curse. Alors il y a juste un problème en soi, c'est le Castle Crit. Le sort qui sort du Castle Crit lui-même sera dans le tas de mobs que j'ai déjà tué. Donc en fait si tu one tap, genre là actuellement je fais tellement de dégâts que je one tap de base les mobs. Donc mon build a pas grand sens. Mais bon. Vous voyez, il y a trop de dégâts. Et donc techniquement,
Après, je pense que je peux aller, je sais pas, dans une T15 et j'ai le DPS pour déboîter les mobs, juste j'ai pas la mana. Parce qu'en gros là, dans un pack de mobs T15, genre je sais pas, il y a 6 mobs, bah, je les one shot pas. Du coup je fais 6 crits. En 6 crits, je charge quasiment mon cast crit. Et du coup, au pire je casse 2 X-Blast, ça charge directement un double cast crit. Et juste je défonce les mobs, et juste ma mana se fait atomiser. Et donc, je suis en train de réfléchir pour prendre cette note là. Ça me donne de 8% à 16% de reduce mana cost. En plus de mana regen. C'est à côté de crit. Il y a du crit juste là. Je prends du crit, increase critical chance comme du bonus. Derrière ici j'ai accès à du crit juste là aussi et de la cast speed. Pas de la cast speed ici? Ah non c'est ici je suis con. Donc j'ai accès à ça ici. Derrière il y a des HP mais bon bof. Et là, cast speed aussi. Donc bon, c'est une zone explorée, peut-être je passe par là et je vais chercher là, mais bon, le plus rapide ce serait juste de faire ça, quoi. Et comme ça, je passe prendre du crit ici. Parce que globalement, là, ce que je vais faire, c'est tester ça. D'aller prendre ce truc de zinzin. 53 écrans, c'est n'importe quoi, c'est juste broken. Into maybe ça, mais le moins 13% chaos res à voir. Mais si je peux choper ça, en vrai, c'est big. Surtout pour la move speed. Parce que quand tu joues avec Corpse Wade, t'es cap à 10% move speed. C'est pour ça qu'aussi j'ai envie de la faire sauter. Et après, bah, je vais aller chercher ça. Là, ça sera à voir en fait. Là, je l'ai pas instant prix. Vous voyez, je suis parti ici au lieu de continuer là. C'est parce qu'en fait, si je charge trop vite mon cast crit, juste ma mana ne suit pas. Là, vous avez vu quand j'ai fait la brèche et quand j'ai fait ritual, j'avais déjà des problèmes de mana. Donc, imaginez si en gros, une fois sur 4, j'ai 2 fois moins généré. Et que baseline, genre du coup j'ai 8 x 3, 24. J'ai 24% de rapidité en plus. Enfin, 24% de coût en moins à générer. Non, c'est juste trop. Honnêtement, c'est juste trop. Je vais pas assumer le coût en mana. Donc, il faudra trouver du cost. Genre inspiration. Bah, je suis un peu obligé de la laisser sur X-Blast. J'en mets quand même plus que des cast crit, mais faut trouver pour réduire le coût de mana. Je pense que c'est la faiblesse du build. Tout le reste, c'est juste trop fort. Parce que mon shield et ma life overflow, grâce à Grimfist et life Remnant. Et après, faut juste assumer. Faut prendre un peu d'armor. Ou jouer avec un shield. Mais jouer avec un shield, ça veut dire beaucoup moins de crit hit chance, et de crit damage, et de cast speed et autres joyeuseries. Mais justement, si on a beaucoup de dégâts, la mana régène, choses comme ça. Enfin bref. Voilà. J'espère que cette vidéo informative quant à X-Blast Caston Crit Blood Mage vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur Twitch, je stream de temps en temps. En ce moment tous les jours. Bon là je vais partir pour Noël, pour les vacances, enfin pour les quelques jours de Noël. Donc je streamerai pas mais je pourrais vous retrouver juste après. Et on cookera de nouveaux builds. On va continuer de cook X-Blast, j'aime beaucoup. Mais je vais finir forcément, je me connais, par tester d'autres choses. Soit des builds qui m'ont l'air fun, soit directement créer quelque chose from scratch. Voilà. Bonne journée à vous, bisous. Et l'important c'est de keep up. C'est bien, c'est que ça, normalement c'est mon autre stream, mais là elle est un peu hors sujet. Bref, on s'en fout.